Bonjour, vous êtes sur la présentation du logiciel pour le comité d'entreprise Freudenberg. Donc c'est un logiciel pour borne interactive qui fonctionne sur un écran tactile 55 pouces. Donc il se décompose de deux parties, donc la partie front office et la partie back office. Actuellement nous sommes sur le front office, donc c'est ce que voit l'utilisateur. Donc vous avez des menus sur ces parties-là et un menu aussi donc, qui s'affiche sous forme de photo avec un titre qui permet d'avoir accès à des vidéos. Donc je vais vous faire une présentation succincte des fonctionnalités. Je commence par les vidéos. Donc si je clique en fait sur la photo, j'ai accès à un lecteur multimédia avec sur la partie de droite une playlist en fait qui s'active en cliquant sur les petits points qui se trouvent ici. Vous avez pour paramétrer votre playlist, vous choisissez un dossier, vous enregistrez et les vidéos seront lues automatiquement si vous cochez le petit point ici. Sinon, les utilisateurs pourront sélectionner les vidéos que vous aurez définies par défaut donc dans un dossier. La partie news, donc le nom peut être nommé, etc. C'est pour info. Donc ça se présente sous cette forme-là, donc avec un titre, la date et le contenu. Donc une photo est ajoutée, donc ça se paramètre et ça se programme dans le back-office. Pour les activités, c'est exactement la même chose. Vous avez un agenda pour annoncer les rendez-vous, donc qui se paramètre aussi dans le back-office. Les infos pratiques, c'est un petit peu différent puisque la demande a été faite pour avoir accès à du PDF. Donc on va ouvrir en fait le mode d'emploi pour Audacity. Comme vous pouvez le constater, donc la première page s'affiche au centre et les autres pages s'affichent dans la partie de gauche. Donc pour avoir accès aux autres pages, il suffit de cliquer sur la page désirée et elle s'affiche directement dans la partie centrale. Pour le règlement, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai repris un fichier qui était plus petit, mais le principe est exactement le même. Voilà. Là, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des mails. Donc il y a un clavier, c'est le clavier virtuel de chez Microsoft qui se met en route. Là c'est sur Windows XP, donc vous avez celui d'XP. Si vous êtes sur Windows 7 ou 8, ce sera celui de 7 ou 8 qui se mettra en place. Donc il suffit de renseigner en fait le formulaire. Donc peu importe. Donc comme vous pouvez le constater, ça se met automatiquement en majuscule. Le sujet, donc là je peux écrire ce que je veux. Je peux le mettre en gras, souligner, italique, changer la police, la couleur, etc. Donc l'expéditeur, donc si je mets n'importe quoi et que je valide, donc là il me met une erreur en fait. Donc là il précise bien que l'email de l'expéditeur n'est pas reconnu. Donc ça évite en fait d'avoir n'importe quoi. Donc si je remets le standard, par exemple, que je valide, là il me dit que le mail est envoyé. Donc on ira le vérifier tout à l'heure. On va passer à la partie donc back office. Vous pouvez voir en bas à droite, il y a un bouton rouge et un bouton vert. Donc le vert sert à aller sur le back office et le rouge à fermer le logiciel. Donc nous on va passer sur le back office. Par défaut, il y a un identifiant et un mot de passe pour aller dessus. Donc là, je l'ai désactivé pour vous faire la présentation. Donc on retrouve nos menus, en fait, les news, les activités, l'agenda, pratique et règlements ne sont pas dedans par contre, puisqu'en fait c'est l'utilisateur qui va redéfinir où il va chercher ses PDF. Donc pour les news, on peut ajouter une news, donc vous aviez toujours le clavier qui s'affiche, puisque nous sommes sur du tactile. Et vous pouvez lister
les news en cours. Vous pouvez les supprimer en cliquant dessus, vous pouvez les remodifier. Si je modifie par exemple celle-là, je peux rajouter du texte après. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, je l'ai mis en majuscule. Je peux aussi changer la police, enfin refaire tout ce qu'il y a. C'est du RTF, donc c'est tout à fait standard. Donc pour les photos, pareil, même punition. Je peux remettre les photos que je veux. Il suffit de parcourir le répertoire. Voilà, tout simplement. Je peux supprimer la news. Par défaut, c'est toujours les dernières créées qui se mettent en premier. Hein, ça évite d'avoir à les retrier par la suite. Pour l'activité, c'est exactement la même chose. Toujours le clavier qui se met, donc même présentation, pas de révolution. Au niveau de l'agenda, par contre, donc pour ajouter donc un événement ou quoi que ce soit, hein, il suffit de se positionner donc à l'endroit où on veut qu'il soit affiché. On lui donne un titre. Allez hop, on va lui dire mon rendez-vous. On le définit donc par défaut puisque j'ai cliqué dessus à 17h30, 18h, voilà la fin, hein, puisque j'ai donné une plage de 30 minutes. Au niveau du texte, on peut rajouter du texte. Voilà, on va mettre que c'est une sortie organisée, voilà, par exemple. Je vais lui donner une couleur, je vais le mettre en vert, donc je le veux sur un jour, voilà. Et puis après, je peux l'étendre. Je peux le redéplacer. Je peux le remettre sur un autre jour. Je peux en recréer plusieurs, les chevaucher si des rendez-vous se chevauchent. Voilà, j'ai juste à valider. Et là, il me dit que les informations sont modifiées. Je vais retrouver en fait mon agenda modifié ici. On va le voir tout à l'heure. Pour modifier en fait l'image qui se trouve sur le front office, ça se trouve c'est en page d'accueil, modification d'image. Et donc j'ai l'image qui est ici, qui s'affiche, donc c'est une image qui est stockée dans une base de données. Si vous voulez la supprimer, vous la supprimez. Si vous voulez en remettre une autre, il suffit tout simplement de remettre le texte, sélectionner une image, et puis de cliquer sur valider. Voilà en gros le principe. Donc si on revient en fait dans la partie agenda, vous voyez j'ai mon rendez-vous qui s'affiche automatiquement ici. Je peux le supprimer pardon, via un clic droit. Donc pour de l'écran tactile ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai désactivé le clic long. Donc on peut supprimer le rendez-vous tout simplement, il sera enlevé de la base de données. Voilà le principe. Donc je vais simplement repartir sur le mail pour vous montrer l'arrivée du mail et à quoi il ressemble. Hop, voilà. Donc vous voyez, voilà le contenu, tout simplement. Donc s'il y a des modifs ou des mises à jour ou des choses à modifier, n'hésitez pas à me le faire remonter.